Il est 7h52, c'est le moment de la chronique de Guy Carlier. On se demande si ça va être de l'humour, de l'humeur, ou si Guy n'a pas d'idée. Est-ce qu'il va encore m'inventer une vie de débauche, hein. Alors Bon, rassurez-vous, Patrick, ouais. tout va bien. Guy n'aura pas besoin d'évoquer vos aventures dans les clubs de rencontres. Il a un vrai thème de chronique aujourd'hui qui mêle à la fois politique et littérature. Bon, ça va changer. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Vos sarcasmes sont injustes car j'ai toujours des thèmes de chronique passionnants, mais ce sont les auditeurs qui se passionnent pour votre vie privée de Patrick, et si je l'évoque pas dans une chronique, je sens s'installer une certaine lassitude. Tiens, par exemple, hier, ma chronique consacrée à la décadence du PS à travers l'histoire des congrès de ce parti, chronique austère, certes, mais digne d'un cours magistral à Sciences Po, eh bien, si je l'avais pas agrémenté de l'anecdote de la galette des rois au Body Body Love, en révélant où l'on cache les fèves dans cet établissement, l'auditeur aurait été déçu. Ouais. Il y a quelqu'un qui a parfaitement compris ce que le public attend, c'est Roselyne Bachelot. De sa vie, son œuvre. Roselyne, ministre de l'écologie sous Chirac, vous vous souvenez, l'écologie c'est important, rien n'est plus important en ce moment, et lorsqu'elle fait paraître un livre après avoir exercé cette fonction, on se dit qu'elle va nous livrer son analyse sur la situation. Pourquoi pas faire des révélations sur le sujet? Eh bien, la seule révélation de son livre, c'est que Chirac portait un sonotone. De la même façon, lorsqu'elle fut ensuite ministre de la Santé, là aussi, ministère d'une importance cruciale quand on connaît la situation de l'hôpital, la seule chose dont on se souvient de son passage dans ce ministère, c'est qu'elle arrivait à l'Élysée chaussée de crocs rouges, vous savez, ces chaussures en plastique que portent les personnels des hôpitaux. Son dernier ministère aura été la culture, comme Malraux. Rien que cette phrase donne le vertige. Elle aura été aussi inutile qu'à l'écologie, à la santé. Elle vient, comme d'habitude, d'en faire un livre qui s'intitule 682 jours. Déjà, le mépris pour la fonction est dans ce titre, qui évoque un prisonnier qui compte les jours dans sa cellule. Mais ma poule, il est des prisons plus contraignantes que s'occuper de la culture d'une nation. Mais de toute façon, elle ne parle pas culture lorsqu'elle va d'émissions télé, en interview de presse écrite, raconter l'anecdote sur les idées de Brigitte Macron pour la flèche de Notre-Dame, qui aurait proposé un croquis qui ressemble à une quéquette. C'est le mot quéquette qui fait rigoler Bachelot, mais pas le fait que la femme du président de la République, qui n'a pas été élue, qui n'a aucune légitimité et surtout aucune compétence en matière d'architecture religieuse, se mêle de la reconstruction de Notre-Dame. Non, ça le gêne pas. Ce qui l'intéresse, c'est le graveleux. Son truc, c'est raconter des blagues de cul aux grosses têtes. Tiens, écoutez. C'est la dame qui va acheter des sextoys dans le sex shop. Elle fait son petit marché, puis elle dit j'en veux un vert, un jaune et un rouge. Le gars lui dit bah oui, le vert je l'ai en stock, le jaune je vais le commander, le rouge je peux pas vous le vendre, c'est l'extincteur. Il y a quelques jours, quelques semaines, au cœur de la forêt landaise, un bûcheron s'est levé aux aurores. Une camionnette est venue le prendre, il l'a emmené avec ses compagnons au cœur de la forêt. Ils ont tronçonné des dizaines d'arbres. Des camions sont venus chercher les troncs coupés pour les emmener dans une usine de cellulose qui les a transformés en pâte à papier, avec en sortie de chaîne d'énormes rouleaux qu'on a stockés dans un entrepôt avant de les emmener vers des imprimeries. On a entendu le cliquetis des rotatives qui tournaient à plein régime pour imprimer les pages de ce dernier livre de Roselyne Bachelot, sous-titré « Le bal des hypocrites ». Le pluriel est inapproprié. Au bal des hypocrites, n'invitez pas Roselyne à danser, son carnet est parfaitement rempli.